retrouvé beaucoup de monde que j'avais connu forcément, que ce soit au niveau du staff médical, moi au niveau du staff sportif, à part Carlos bien entendu, vous. Donc pas mal de gens, même au stade, en fait, tous les intervenants du Standard sont quand même assez semblables. Donc ça fait plaisir parce que l'accueil a été très bon. Pour le reste, je retrouve évidemment des infrastructures toujours aussi performantes. Je retrouve aussi toujours la chaleur, je veux dire, qu'il peut y avoir dans les matchs à Sclessin, de cet engouement. Un nouveau groupe, ça c'est clair. Mais pour le reste, je veux dire, voilà, toujours cette machine de guerre qui peut être vraiment performante. J'ai le sens de l'ampleur du challenge d'abord. Je connais, je dirais, le niveau qu'il faut atteindre au Standard pour être performant, le niveau d'exigence. Être entraîneur au Standard, je pense que tout le monde voudrait l'être parce que c'est un des grands clubs. J'ai pu m'en apercevoir justement à travers mon périple. Je pense que si on doit sortir un nom d'un club belge, ben souvent le Standard, tout le monde clique et tout le monde sait. Donc voilà. J'ai pu aussi avoir la confirmation à quel point ce club était important à l'étranger. Bruno et Axel m'ont vraiment expliqué tout et m'ont, je dirais, conscientisé sur à la fois l'ampleur de la tâche et ce qu'ils attendaient. J'ai répondu oui, parce que je me suis dit, je peux certainement apporter quelque chose. Et ça, sans aucune prétention. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est avant tout à travers mon travail, forcément mes idées, mais voilà, je voulais m'appuyer sur le staff et au départ, c'était pour renforcer le staff. Je ne savais pas exactement l'ampleur de la situation, si Ivan allait accepter ou pas. Et puis après, bon, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir forcément respecter sa décision. J'aurais voulu m'appuyer sur ce qu'il connaissait du groupe. Maintenant, je m'appuie sur David Martin, qui est certainement dans le staff ben, celui qui a une meilleure idée, puisqu'il est là depuis un certain temps, qui a beaucoup de compétences, qui connaît le foot. Donc qui est important dans le staff, et puis Étienne, et puis forcément Carlos que je connaissais, Joss, l'entraîneur des gardiens que je connaissais de réputation, et puis tous les intervenants. En général, quand on arrive dans un groupe, bah, le groupe est à la dérive en termes de résultats, etc. Ce n'était pas le cas ici. Donc c'est plus facile d'essayer de remobiliser des troupes qui soit ne le sont plus ou qui font face à des résultats négatifs. Ici, il faut apporter, je vais dire, une certaine touche, tout en gardant cette spirale positive. Donc voilà, je dis, c'est clair que c'est certainement un des challenges les moins faciles. Axel et Bruno m'ont convaincu qu'on pouvait le faire ensemble, forcément. On se doit d'être ambitieux, donc si vous demandez à un coach ce qu'il espère, ben forcément c'est le mieux. Maintenant, il y a la situation, il y a l'inventaire du noyau, il y a voir comment on va réagir dans les échéances futures. Je pense de toute façon, pour atteindre le plus haut niveau possible à la fin de la compétition, bah, c'est d'abord prendre match par match, essayer d'être de plus en plus performant, essayer d'avoir une équipe qui peut, je dirais, profiter des temps forts, des temps faibles, voilà, et être juste efficace. Il y a des choses qui ont déjà été bien faites en termes de résultats. Il faut encore voilà, aller dans le même sens et essayer d'allier les résultats et que l'équipe soit de plus en plus compétitive, voilà, et pour entrer dans les playoffs 1 avec le maximum de certitude, même si en football, voilà. J'ai vu le tifo et tout ce qu'il a engendré comme polémique. Je me suis dit, pourvu que ça ne casse pas la belle dynamique que les supporters avaient réinstaurée avec les joueurs, avec l'équipe, avec le club, parce que c'est clair que tout est différent, avec ou sans. Et puis en ce qui concerne le changement, bah, il ne fallait pas non plus de nouveau que ce genre de choses casse aussi cette belle dynamique. Donc très conscient de l'importance des supporters, bah, j'ai dit à Axel Bruno aussi qu'il fallait les rencontrer le plus vite possible, d'avoir une communication vraie, parce que je pense qu'ils veulent la vérité, et aussi voilà, de leur montrer notre intention de mettre tout en œuvre pour. Mais je le répète, ils sont importants dans le processus. C'est le Standard, et c'est plus que des supporters, c'est une région, c'est plus qu'une région, c'est un pays, parce qu'on a des supporters partout. Et donc, cette force que vous pouvez sentir derrière vous est tellement importante qu'il faut que ça reste comme ça, quoi. Voilà. Je pense que, comme on dit, les coachs, les joueurs, ils passent, mais je pense que le cœur rouge, ça, c'est marqué à vie. Donc c'est eux aussi qui sont déterminants. Voilà. Et je pense que j'ai toujours, en tous les cas, dans mes périodes au Standard, fait tout avec beaucoup de respect pour que les résultats soient là et certainement pour travailler dur pour eux aussi. Parce que je sais ce que ça peut représenter.
ce que je veux, c'est continuer à rapporter, je dirais, ce contentement, sachant que ce qu'ils veulent d'abord, c'est des gens qui se mouillent le maillot, quoi, qui donnent tout ce qu'ils ont, comme ils le font eux pour nous supporter. Donc voilà, restons dans cette dynamique et je pense que c'est de toute façon la meilleure façon pour mettre le standard le plus haut possible.